What's up, le gang? Épisode 34 cette semaine. Qu'est-ce qu'on parle cette semaine? On parle de nos projets futurs. Vous le savez, on a 4 chars. On a 4 styles différents aussi, 4 projets différents. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on a prévu pour tout l'hiver? Un peu la suite aussi après ça, pour vous montrer un peu le big picture de tout ça. Puis on parle aussi d'un accident de F1 qui s'est passé, que ça nous a comme vraiment surpris, qui nous amène aussi à parler de sécurité de F1. Pendant la fin de semaine dernière, donc le 28-29 novembre 2020, il y a eu un accident assez grave en F1. Dieu merci, il s'en est sorti sain et sauf. Ce qui est assez drôle, sachant toute la rapidité et la force d'impact que ça a. Donc, on parle de tout ça dans le podcast avec la sécurité là-dedans. Sur ce, bon podcast, tout le monde. Mon gars, on dirait que je me suis battu, là. Genre, j'ai des gros ronds entre les yeux, là. On dirait que j'ai genre 2 yeux au beurre noir. On appelle ça être étudiant. Oh, mec. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu me devais 2 cents. Ah, ouais, Tu me dois du cash. Sur ce, Donne-moi du cash. bienvenue au podcast numéro 34. 34. 3 4. Asti, man. 3 4. Je- 3, 4. C'est plus pin la 2, c'est pin la 3, 4. On devrait Pin la faire 3, 4, mais la 3 griche. griche. Genre, pin la 3, pin la 4, Pin la 12 5, à un moment donné. pin la Ouais. 6. Puis là, après, on se ramasse Moi, dans une corvette, pin la 7. Puis après ça, des Ouais, après ça, on 53 les pieds. fait en caisse. Puis la 13. Ah, c'est vrai. Non. Oh. Moi, je serais encore avec ma petite bulle à faire un reculon 1. Reculons 1, Puis- tabarnane. Ah. T'as un D16 Ouais, là-dedans, puis là. Rester, yo, c'est la vie, un dessin. Ah, c'est des size. Avec le son. Ben oui, Ah, Donc, c'est la vie. Sur ce, cet épisode-là, on fait ça bien simple. On a eu une belle semaine, tout le monde. Puis on voulait jaser tranquille. Là, on avait déjà eu des gros sujets dernièrement. Puis là, on revient un peu plus tranquille. Fait qu'on va commencer avec Gabriel. Toi, cette semaine, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'il y a des petites choses automobiles que tu as faites. En fait, je pourrais pas parler pour cette semaine. C'est pas passé, mettons, grand-chose. Sauf que je pourrais parler Ouais, de la ben drift c'est cette. qu'on a été faire. Ouais, c'est Ou cette ça rentre semaine. là-dedans? C'est Ok, bon, parfait. illégal. C'est illégal. Ouais. Mais non, t'allais faire de la drift, puis ben c'est ça, vous étiez là aussi. Coller, c'est le fun. Puis écoute, j'ai été surpris de mon camion, vraiment. Fallait que je sois en 4 roues motrices automatique, là, par exemple. Là. Mais j'avais tellement de la facilité à le tenir puis garder comme mon cassé, comme je pourrais Faut dire. dire, juste mettre en contexte, tout le monde, on était les 4, on était là. C'est une activité de groupe. C'est ça, Une activité de c'est groupe. ce que j'ai dit. On a pris notre petit bus. Une activité de groupe. On avait notre professeur, puis on est allé aux pommes. Juste au cas où c'était pas clair. Ouais, c'est ça. C'était tout là. Mais non, c'est ça. J'avais vraiment été surpris. Puis j'ai juste hâte de voir quand il va y avoir comme des vrais buts, voir si je suis capable de démonter. Hey, tout parlant ça. de neige, demain, je pense qu'il y a une annonce. Je dis ça, mais je dis rien. Fait que tu peux continuer. Puis non, ça. J'avais bien aimé cette soirée-là. J'ai hâte qu'il reneige d'ailleurs. Sinon, une affaire, je voulais parler que j'ai comme gardé encore. Mais j'avais pogné un ticket la semaine passée. Hein? V'là 2 semaines. Ouais, pogné un ticket cellulaire au volant. Oh, qu'est-ce que t'as fait, Gabriel? Ben, j'avais mon cellulaire dans ma main. Il textait avec ses pieds. Je vous dis, il n'y a personne qui veut cette ticket-là. C'est dégueulasse. Moi, je l'ai eu. Moi, je Tu l'ai l'as eu. eu? Ben ouais, je l'ai eu. Ouais, le gars, il est venu. Je l'avais jamais compté. Voyons, bande de Non. stylettes qui textent au Ben, volant. Check qui parle. Mais. Hey, la paix, c'était quoi? Vous touchez. Hey, Ah, c'est ça, hey, là. en plus, Ah, en mais plus, t'as là, peu, c'est pas c'était... vrai. Je le comptais sans En plus, cette ticket-là, c'est, tu sais, là, quand j'avais dit que j'avais acheté mon fil là, pour le micro, je venais de vous envoyer la photo. Puis là, yeah, Jack, j'ai mon fil. La police qui est de même. Moi, j'étais en train de descendre pour passer en dessous d'un viaduc. La police était de même. Oh non. Elle checkait de même en bas. Puis, quand je l'ai regardé,
Puis ben, j'ai bien vu qu'il m'a vu. Oui, Puis là, salut. je le regardais, puis là, j'étais genre... Allô? Ah, Puis... qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, j'étais genre... Puis j'ai littéralement essayé genre des solutions. Bon, quelle rue je tourne? Là, j'ai tout de suite pensé, je suis en camion, c'est impossible que je me sauve. Fait que c'est ça. Fait que c'est un ticket assez salé. Fait que gardez votre cellulaire loin de vos mains quand vous conduisez. Ben, capable. Conduisez prudemment. C'est quoi? Je pense que c'est 500$, quelque chose de même? 400, moi ça 480 avec 5 points. C'est 4 ou 5? Ouais, c'est 5. Ah, c'est ça. 5. Ça vaut vraiment pas la peine. Oh, ouais. Ça vaut vraiment pas la peine. Non, non. Surtout pour vous montrer un petit crise de fil, là, ça valait colissement pas la peine. Pour un fil à 10$. Chris, non. Chris, non. Fait que c'est ça. C'est ça qui a incarné. C'est triste. Mais ouais, si on parle de la drift, là, Voilà. toi, Jay, c'est la première fois que tu l'essayais, ton Pajero? Ben oui! Il y a quelqu'un qui m'a écrit justement, genre qui était genre, hey, tu vas essayer d'échanger ton Pajero avant même de l'avoir essayé dans la neige. Puis je suis comme, ben je l'ai essayé dans la neige. Je peux-tu l'échanger en paix, là? Non, mais ouais, c'était la première fois. Puis c'était comment? Attends. t'étais Oui, là? mais comparé à. Ouais, mais je suis pas toi, là. J'ai pas tes émotions. Mais c'est que, mettons, Tu m'as vu, là, je juge ma drift. mais en même temps, en passant de ton. Le dernier char que tu as conduit en neige, c'est ton Pajero diesel? Ben, la dernière fois que j'ai conduit un char manuel dans la neige, ça fait plus que Ouais, 2 ans. ouais. C'est quand même fou, là. Fait que ça faisait 2 ans, j'avais pas réussi à clutch kick dans la neige, man. Fait que pour vrai, là, quand je l'ai fait la première fois, je m'en rappelais plus c'était quoi. C'était comme une nouvelle émotion que je revisais quoi ton encore une dernier? fois. Puis, Ah, le Subaru? ma dernière, même pas, c'était un Vitara, si je me trompe Ah oui, pas. t'es manuel? Mon Suzuki Vitara, ouais, c'était manuel. Puis la dernière fois que j'ai clutch kick avec, je l'ai ramassé dans la bordure de trottoir. Fait que... Je m'en rappelle à Chris. J'étais pas là. J'étais un passager en arrière du bon qui s'est fessé. T'avais pas cogné ta tête, hein? Ouais, j'ai eu une commotion cérébrale puis 3 contusions, mais j'en ai pas parlé. Il a fait de la physio depuis, ça paraît pas. C'est bon. Ma diction, elle s'en vient mieux, mais... C'est vrai que, Il y a encore ça des bug séquelles. des fois. Non, mais en trêve de plaisanterie, pour vrai, j'étais vraiment très surpris de mon truck parce que tu sais, c'est quand même un gros calice de truck, là. Je veux dire, c'est pas petit, mais. Ouais, agrisme, bon. Ben là, c'est pas comme un X-Trail ou un. Hey, attention, qu'est-ce que tu vas dire, là? Non, mais je veux dire, un X-Trail, c'est comme. C'est tout petit, c'est léger, tu sais, c'est pas. C'est pas un gros truck, là, qui. Ben, là-dessus, j'imagine qu'il est pas. C'est pas pesant, là. Ça doit pas être tant pesant Ben, que ça. c'est un 7 passagers sur des. Ah, c'est un 7? Ben ouais, c'est un. Ben là, il manque les bancs en arrière, là, mais il peut rentrer 7 passagers. Body on frame, puis un gros vaisseau. Similaire à un Fait que, Pathfinder, justement. Là. Oh, un gros. Ouais, c'est ça. Ah, t'es très semblable à toi, Gab. Fait que tu sais, je sais pas, là, tu t'attends à quoi, tu sais, d'un truck de même avec en plus un rack sur le top, puis une grosse push Ouais. bar en avant. Il y a bien du poids qui se rajoute. Puis ton Puis- gros cul dedans. Ouais, non, il y a moins dedans, là. Mais 150 livres mouillés, là. C'est bon. Je Ben me- mouillé. Je suis gêné de descendre en bas de 150 livres, fait que je me pèse tout habillé. Je mets mon manteau, je mets tout. Je suis comme, non, les boys, je pèse encore 150 livres, inquiétez-vous pas, ma santé est correcte. Je mange à ma faim, man. Tu sais, quand je dis que, tantôt je niaisais que j'avais de la misère à manger en 2 payes, là, mais ça, c'est la preuve numéro 1. C'est pour ça que t'aimes ça, les ramen. Ah, Oui, ben, mais dude, ça, quand vraiment. vous m'avez dit. T'essaies de te convaincre. J'étais déçu parce que quand on a mangé des sushis à distance, puis Xavier a payé pour tout le monde, j'étais genre, aïe, aïe, man, c'est bon chum. J'aurais pas besoin de payer un repas, j'aurais bien plus d'argent, mais non, il me l'a demandé après. J'oublie pas ça, moi. 14$, c'est Oh, Non, Calais. toutes les dépenses, ça, c'est ça. Mais non, c'est ça. Clutch kick, ça faisait du bien. Dans la neige, il travaillait colissement bien. C'est vrai que les pneus neufs, ça allait un peu mal parce que ça grugeait en malade. Mais en général, avec la suspension ajustée à hard, ça allait vraiment bien. Fermeté du jus. La fermeté de la suspension était très dure. Mais c'est ça mon feedback du camion. Ok.
Un beau camp. 10-10 would drift again. Would À sell. refaire. 10-10 would trade. Contre un Evo 4, anytime, let's go. Vous avez quelqu'un qui a un Evo 4, là, live. Je viens chez vous, live. T'es à Val d'Or, live, je suis là. Ouais. Non, toi, Xavier, ton CX5 était comment, André? D'autres, ça a drifté en C'est pas comparable, OK? Évidemment. Descends de Montréal pour ça. Puis tu l'as-tu Ben, trouvé ça à a été Fuse? plate parce qu'il y avait L'as-tu pas trouvé? grand place qu'il y a de la neige, là, vraiment. C'était un peu on a trouvé un parking that's it, là, puis on a passé à travers assez vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Un parking bien On l'a déneigé. séparé de tout le monde. C'est vraiment, je veux dire, exclu. Là, on n'était pas Non, proche de non, quoi que ce soit. c'était Là. vide, là. Puis, toute la journée, il y avait neigé vraiment gros la nuit puis le matin. Dans la journée, il y avait comme fait un peu trop Ouais. chaud. Puis là, ça avait comme quasiment tout fondu. Là. Ouais, c'est ça. Avec ton truck, on dirait qu'il y avait comme pas assez de neige. Plus de neige, je pense que ça aurait été plus simple. Ça dépend parce que des fois, il glisse bien. Tu sais, quand c'est de la neige tapée au sol, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de neige, Ouais. mais juste qu'il y a une couche tapée égale partout, ça va vraiment bien. Là. C'est le Ouais. best, dans le fond, là. Quasiment. Versus Ouais. là, tu sais, dès que c'était pas de la neige accumulée, c'était de l'asphalte. Ah, ouais, hey, oublie ça, là. On Ouais. t'a déneigé ça, là. À la fin, ça tu sais, t'es arrivé, c'était bien beau, tout blanc, là. Mais quand on est parti. Là, Moi, ça sentait le pneu de mon truck tout le temps. Puis j'ai essayé pour la première fois Oups. d'enlever ma fuse ABS, comme sur plusieurs chars tu fais, puis ça barre le all-wheel drive. Sur les chars qui sont fake all-wheel drive, là. Puis à ma grande déception, Ouais, c'était pire parce que j'ai pogné un sapin de Noël dans le cluster. Puis je suis tombé 100% de traction. Il y avait rien à faire, genre. Je suis comme genre, Ton oh power my steering, il god. est arrivé quoi? Ouais, j'ai Ouais, perdu ton mon power power steering steering. électrique. Ouais, non, c'était vraiment l'enfer. J'étais genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, j'ai remis ma fuse. Puis ben, j'ai mon check engine qui est resté allumé pendant 2 heures, là. Juste- Mais quand je suis arrivé pour repartir à Montréal, il est parti, il a disparu tout seul. Ah, ok. Il doit avoir, Ah, ça, il doit avoir un module anti-con. C'est sûr, il y a du monde qui disent qu'ils sont Ah. capables de le barrer, le all-wheel drive dessus. Je suis comme, dis-moi comment, si? T'as assez de hacker ton CX5 puis t'as hacké Ouais, back. vraiment. Il m'a fait chier. Ouais, c'est ça. Ah, mon lettre, check engine. Je suis pas faite pour ça. Il a bien peur. Mais ça driftait. Ah oui, ben un peu. le char, il va très bien faire des donuts. Faut juste que tu saches gager le gaz parce que dès que t'as trop de IA, qui appelle, là, que le cul il part trop d'angle dans le fond dans le cul du char, là il détecte puis il coupe ton throttle. Tu même t'écrases la pédale puis il y aura Ok. rien parce que tu sais, c'est un throttle électronique là. Ah, pas vrai? Fait qu'il coupe le throttle puis là. si ton volant est trop barré aussi au complet, puis gaz dans le fond, il remarque que c'est pas normal. Fait qu'il y a du monde qui dit qu'il faut juste que tu tapes le break toi-même de temps en temps. Puis il va se dire, ah, le gars, il est pas en train de perdre le contrôle, là, il est en train de ramener ça. Ouais, Le gars, il est pas ça a cave. l'air. Il est pas cave. Faut juste taper le break un peu. Dans le fond, c'est Drift King là, qui conduit notre CX5. Ouais, il y a un drifting dans l'ordi. Yep. Drift King mode. Mais non, c'est ça. Câlisse. Je l'ai pas acheté pour ça. C'est juste un. Faut se bien m'amuser un peu. That's it. Essayez. Puis Alors, est-ce que t'as du fun? Oui, j'ai du avec plaisir, ton oui. CX5? j'ai du plaisir dans le confort de mon C5. pas de perte d'exhaust. comme le Hey! KX4 Hey! On le sait. X-Trail, le Nous autres- Sentra. Nous autres, on sait au moins à quelle révolution on est sans regarder le cluster. C'est pas correct, ça. Tu viens, Ouais, ça, tu viens de tirer à feu ouvert sur 2 des 4 membres ici. Là. C'était très bien visé, ça. Non. Je disais là, Non. quand t'as un char, je pense qui est capable d'être 4 roues motrices puis qui a de perte d'exhaust, c'est fait pour être gaz dans le fond, je trouve. Pas genre fait ça fasse un bruit de merde là. Comme qu'on a dit, comme qu'on a dit à Tommy à la fin. Hein, Tom? À la fin. Mais là, au fond, oh non, là. Ah ouais, ah ok. Ah, il a pas été long de convaincre, hein. T'es comme, hey, Chris. Ouais, au début, c'est vrai de ça. Il y avait un Quand tour, j'étais arrivé, je suis arrivé, vous faisiez des petits tours, là, j'ai vu Tommy faire des petits tours. On dirait que ça va correct. Puis t'arrives, tu te dis, ouais, Chris, il va mal. Qu'est-ce qu'il disait? Il partait pas, je pense, ou comment? Je sais pas trop qu'est-ce. Dès qu'il pinait en deuxième, Ouais, il disait il que. mourait. Là, j'embarque dedans. Il mourait. Moi, ça fait 6 ans que j'ai pas conduit un char manuel. Je l'avais crissé dans la panne en première. Ah! Non, mais t'aurais dû voir sa face quand il me regarde, puis il est full déçu parce que là, il y a un arbre de Noël dans son dash, puis son power steering arrêté. Là, j'arrête, je dis, veux-tu essayer le mien, tu sais, pour faire du fun? Il a même pas hésité. Il dit,
Ah, ben oui. Il s'est emmené vite vers moi, il a pris le char. Puis là, il s'amusait à drifter avec la porte ouverte. Oui, c'est vrai. Je m'en rappelle. Donc là, il faisait son frère. Je sais pas, Hey, J'étais en mode. hashtag esquive. Non, j'étais en mode Dubaï, mon gars. Dubaï Drift. En mode Dubaï. Ouais. Dubaï. J'essayais de virer sur 2 roues. T'es en train de, Donne des t'es en coups train de de chercher une volant. roche. T'es en train de chercher une roche, la mettre sur le gaz, mettre ça au fond, puis marcher à côté du truck en tenant le volant. Yes! À bout de bras sur le windshield. C'est ça. Hey man, c'est bien quelque chose que j'aimerais faire un jour dans un environnement sécuritaire, c'est bien Rouler ça. sur 2 roues. De la rap drift? Ouais, drifter un char, sortir du char avec une brique sur le gaz. Là. Ça doit être drôle. Puis après, ça se crash dans un mur, mais tu t'en galisses. Non, Genre- je sais pas. Genre, à Napierville, ça doit être drôle. L'impact est moins nice. Non, mais t'es pas dedans. Tu sais, il y a du monde comme moi qui aime ça Ah, ok. dormir pis le confort Tu- de leur vie. Ok, Mais tu sais, il y en ok. a qui aiment ça se péter la gueule comme toi. Tu sais, c'est correct. Non, mais tu sais, tu sors du char, puis là, il Je part. vois pas le Il part. plaisir personne, là-dedans, mais ok. Il y a personne. Ouais, je vois. T'as Moi un non plus. Peter, man. Tu le fais juste le casser. C'est beau. Si t'aimais pas si vous aimez pas ça, faites juste dire que vous aimez pas ça. Là, faut juste me Ils aiment juger pas ça. là-dedans. Là, j'ai rien fait, là. Mais Ah, c'est juste ça, là. Je peux parlant d'accident, avez-vous vu l'accident en F1, en Formule 1, qui est arrivé dimanche passé? Bro. Assez intense. Oui. Là. Non, Tu sais, j'ai j'ai pas envoyé vu, le vidéo, là, c'est... Oui. pour ceux qui sont peut-être pas au courant, là, c'est... Sont-elles? Est-ce que qui t'as sont dit sont peut-être pas. T'écoutes trop. Qui sont Ah, ok. peut-être... Écoute trop, Moi, Non, j'entends qui sont sont peut-être pas. Moi, me too. Vous me direz dans les Parle à commentaires la- ce que dit sont-elles. Ok, on fait un pari. Sont c'est- Puis ben, c'est le français Romain Grosjean. On rit pas du nom. Non, pour vrai, c'est le nom de surnom de mon mononcle, je pense. Grosjean. Mais ouais, au Grand Prix de Bahreïn, qui était On dit baleine. au Québec, c'est Bahreïn. Au Québec, ça. Puis fait que dimanche dernier, Oh, la course venait de commencer là. C'était, je pense que ça faisait 45 secondes que les chars roulaient. Puis il y a eu des accrochages, puis lui il a essayé de couper. Fait que là ça a barré les roues, il a perdu le contrôle. Puis il s'est enligné. Il s'est fait accrocher. Ouais, en ben il a même essayé de temps. couper pour dépasser, puis il y avait un gars dans son angle mort qui a probablement pas remarqué. Puis ben ça a coupé la roue arrière, ça a fait un genre de mini pit maneuver. Les roues ont barré, le char il a levé dans les airs, il a atterri, perdu le contrôle. C'est moi. Bang dans une barrière, pile où la barrière refermait vers la piste. Lui, il a fait Ah, ses c'était traits weird dedans. comme là. barrière. Je disais, ça. c'est comme, il a fait La barrière. comme un était comme un sortie, Pacioretty sur le poteau de la bande. Là. C'est drette au Il Dès que la bande elle elle arrêtait, là, bang dedans, le char il a fendu en deux, boule de feu. C'est sûr, est-ce des Non, chars c'est faits ça. en carton? Mais heureusement, le gars il s'est sorti avec des blessures mineures entre guillemets là, pour Avoue, là, mais pour l'accident. Là. à quel point ils n'ont pas de protection pour la réalité. Non mais c'est ça, non, Non, au contraire. même. Ils ont beaucoup, la F1 a rajouté beaucoup de sécurité sur les chars récemment. Justement en 2018, ils ont rajouté le halo qu'ils appellent. Le halo. Qui est Ouais, comme c'est vrai. la barre, c'est une barre en titane qui est devant la tête du pilote. Beaucoup n'étaient pas Mais- d'accord avec ça au début parce que ça coupe un peu la visibilité. Ouais. Mais au final, là, on voit ça a protégé entièrement le gars. Il aurait probablement été décapité sinon. Parce que t'as rien devant toi sinon. Mais c'est fou, man. Ah ouais, pis tu sais, mettons, tu flippes, y'a rien non plus pour Exact. t'en tandis que Ouais, ça, mais là, deux, il- deux, tu deux, vois, deux, il y a- c'est juste Tu peux avoir devant un sa char face. qui tombe sur ta voiture de F1. Puis t'es protégé. C'est T'as de quoi? encore correct. T'as un toit, genre, un semi-toit. Ouais, mais t'as là qui rentre dans quelque chose. C'est dans le fond, c'est par-dessus ta C'est sa tête. tête qui va cogner là-dessus, puis il va péter sa visière. C'est par-dessus ta tête, puis t'as une petite ligne Ouais. au milieu qui vient Ouais. entre tes Ah. deux yeux. Fait que tu vois encore On mettra très une photo, bien. là. C'est vraiment... Ok. Ouais, on va mettre une photo pour bien expliquer. Puis, Mais Romain Grosjean, lui, il a-tu Non, flippé? non, il a pas flippé. Le char par il est resté droit. que- Puis il a lui-même sorti du char quand même assez rapidement. Il est sorti de la boule de feu. Là. Le vidéo il est quand même impressionnant. Là. Tu le vois sortir de la boule de feu, puis sauter lui-même par-dessus une barrière en métal. Puis les secours de la piste, là, ils sont intervenus genre en 9 secondes qu'ils ont dit. Là, ils sont arrivés tellement rapidement. Tu vois le char prendre en feu, puis tu vois déjà la Mercedes de sécurité arriver, qui est en train d'arriver. Comme s'il savait. Je pense que c'était arrangé. Elle s'en venait déjà. Illuminati. C'était stagé. Dans le fond, il voulait juste essayer Ouais. les nouveaux Mais équipements de sécurité.
Mais- Autre truc de sécurité qu'ils ont ajouté cette année, c'est les combinaisons unifuges. Ils les ont changées. Puis ça, encore une fois, à chaque affaire de sécurité que la F1 rajoute, la fédération rajoute, c'est sûr qu'il y a du monde qui chiale, là. Parce que c'est une nouvelle combinaison, elle est plus grande, elle est plus lourde, mais beaucoup plus fireproof, là, ignifuge qu'ils appellent. Là. Puis c'est probablement une des choses aussi qui l'a sauvé. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que le gars il s'en est sorti juste avec des brûlures qu'ils appellent. Ils disent qu'il y a des brûlures mineures sur les mains et les chevilles. Fait que où est-ce que la combinaison elle arrête ses chevilles? C'est au jonction de la cabine, de la combine. C'est ça. Ce qui est pas. Ouais, c'est ça. La cabine. Quoi que les gants et tout ça, ça doit être un peu. Ça doit aider. Mettons, ça protège. Ouais, définitivement. Mais en même temps, probablement moins qu'une combinaison parce que ton gant il peut pas être trop. Tu sais, tu peux pas être. Ben oui, tu peux là, être trop. Ouais, parce que si tu mets trop de matériaux pour que ce soit le plus sécuritaire possible, c'est après ça, t'as des gants skidoo, genre. Ouais, ça, t'as pas de dextérité. T'as deux petites bonnes mitaines de four. Le gars, il conduit avec ses pouces, ses carrément des mitaines de four en silicone. Non, c'est ça, c'est que t'as une perte de dextérité. Fait qu'il faut que tu trouves le juste milieu pour que ça reste sécuritaire. Il y a Lance Stroll qui a testé la résistance du halo dernièrement. Ça, quand on a parlé du halo, ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu mourir de ça. Il a flippé sa voiture. Il est tombé direct sur le halo. Puis, justement, il a pu sortir de là comme si de rien n'était. Ouais. Mais sans le halo, je veux dire, c'était directement sur le cache. Mais on le voit souvent, là, dès qu'il y a un accident à F1, là, c'est des grosses blessures. Là. Mais là, depuis qu'ils ont mis le halo, ça fait une méchante différence, je pense. Puis même que la série Indy aussi sont en train de faire des tests pour mettre un... Eux autres, ils vont mettre un windshield, apparemment. Carrément une vitre. C'est bon. C'est un peu bizarre, là, mais... OK. Ben oui, ils ont déjà une visière. Moi, ce que je comprends pas, c'est que... Tu sais, mettons, dans les sports... Mettons que tu compares tout, c'est... Je veux pas m'avancer, là, mais selon moi, c'est un des plus dangereux, on pourrait peut-être dire. Puis... Parce que c'est de la haute vitesse? C'est la chose qu'ils ont pensé en dernier. Tu sais, 2018, quand ils y pensent, là, c'est tard. La F1, les premières courses se sont faites dans quelles années? Dans les années 60? Non, avant ça. La F1 telle qu'on connaît, peut-être les années 80, 70-80, je pense. Ouais, quand même. 60. 60, ça fit, mais I guess qu'il y en avait, il y en avait avant. Mais ça a commencé avec des chars avec 2 cylindres, tu sais. Ouais, je me doute, là. Mais tu sais, à la vitesse qu'ils vont, là, tu sais, c'est quoi leur pic? C'est quoi? C'est 400 km/h? C'est tellement rapide. C'est tellement rapide. Puis tu sais, qu'on pense, comme il y a 2 ans, à leur sécurité d'un halo, tu sais, en tout cas, je dis pas, là, mais le halo, ça, de la manière qu'on en parle, puis tu sais, de la manière que c'est super logique, tu sais, tu roules, tu flippes, bon ben, ciao ton coup, bonne soirée les gars. C'est pas exactement le même, parce qu'il y a quand même la protection qui est en haut du chauffeur. Ouais, direct en haut, là, ça, on s'entend. Ça vient protéger, je pense que la grosse raison pourquoi ils ont ajouté le halo, puis pourquoi ça l'a attendu aussi longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui trouvaient que c'était dérangeant, de comme système. Puis de 2, c'est, je pense, je m'en rappelle vraiment plus exactement de la situation, mais pas mal sûr qu'il y a eu une perte d'un pneu, puis que c'est venu, genre, frapper un gars qui avait pas d'halo, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est une histoire comme ça, il faudrait vraiment peut-être que je regarde à ça, mais il me semble que c'est une affaire de même qui a vraiment starté le halo. OK, nous, on a besoin de ça. Des débris de pièces, des débris d'une autre voiture qui ont frappé un autre driver. Ben, suffit qu'aussi tu fonces dans une barrière, puis tu sais, les barrières sont comme en alu ou en acier. Tu sais, il plie tout de suite quand le char il rentre. Il suffit que ton char est tellement aérodynamique, tu passes, le char il passe en dessous de la barrière, puis la barrière te fait juste te frapper en pleine face parce que t'as rien devant toi. D'après vous autres, là, moi, vous avez déjà fait du go-kart, right? Tout le monde en a fait ici. Tu sais, quand tu sors du go-kart, là, t'es tout le temps comme, mettons que tu rentres dans ta voiture, t'es tout le temps, le throttle est weird, tu sais, t'es comme, la conduite, elle est bizarre. C'est sûr. Mais comment... C'est comme, gars... Ah, vas-y. Mais comment que ces gens-là, qui conduisent à genre 350-400 km/h, filent quand ils rembarquent dans leur Prius, puis ils s'en retournent à la maison? First, ils conduisent pas une Prius, ça, c'est certain. Tu le sais pas. Ils conduisent une Maserati et RS6, des trucs de même, là. Mais disons que genre leur femme est genre, j'ai vraiment besoin de lait. Puis tu sais, me chercher genre de quoi. Puis genre, ils sont comme, Chris, ma McLaren est coincée derrière genre
mon Range Rover puis ma Toyota Sienna à ma femme. Puis là, ils prennent la Sienna. Ouais, je peux voir qu'ils sont comme, tabarnak, pas le même feeling, là. Non, mais les gars, bon. il essaie de tourner la courbe pour aller chercher du pain, il flip over, là, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'il y a tout un gros changement. Je suis pas sûr mais que ça je les veux dire, affecte vraiment dans la vie de tous les jours, là. C'est deux choses différentes, là. C'est comme le go-kart, là, je veux dire, c'est différent, mais après, quand tu vas dans ton char, t'es pas comme, ah, si tu vas prendre la courbe à 150. Là, non, mais le feeling est weird, tu sais. Il est complètement différent. Je dis pas que tu rentres rapidement après. Non, mais, tu sais, c'est comme... En tout cas, moi, ça me fait ça, là. Mais, exemple, quand que je prends mon camion, puis là, mettons, je vais chauffer une semaine avec, puis après ça, j'embarque Qui est comme une dans mon F1. Lexus. Ouais. Paye ses freins, là, je m'excuse, mais la réponse, c'est pas pareil, là. Non. C'est pas la même réponse à la pédale de frein. T'as là, dit salut, je exemple. break. Ouais, l'autre, c'est tu souffles dessus, ça break. L'autre, faut que tu ailles chercher le plancher. Puis Tu le ramènes là, avec ça ton break. coude. T'as-tu checké si Ouais, t'avais c'est encore ça. des pads, juste de même? Oui, j'en ai encore. Il doit me rester peut-être 1,5 mm. Il y en a encore? Il y en a encore? T'en as encore? Mais pour vrai, parlant de cette différence-là, c'est vrai que dernièrement, j'ai rembarqué dans ma MR2 pour la déplacer. Puis j'ai déclutché, puis man, j'ai failli caler direct live parce que entre une clutch, oui. de Pajero et une clutch de MR2, genre fucking tight, là. Pour vrai, j'étais. Je pense que les clutches, c'est la paix différente. C'est pour ça que j'ai juste des chars automatiques. Ouais. Mettons, t'as deux véhicules, là. T'en as un qui est comme plus mou que l'autre, puis là, t'embarques dans l'autre qui est genre full raide, puis là, que tu lâches à peine, puis là, la friction, elle se fait tout de suite. Toi, Xavier, la clutch entre ton Q45 puis ton CX5, tu sens-tu, tu sais, dans le changement de vitesse ou quand tu pars d'un stop, y a-tu un changement que tu C'est sens? la raison pourquoi j'achète juste des chars automatiques, dude. C'est juste bien plus simple, là, tu sais. C'est boum, point de match, char automatique, voilà. Voilà. Puis t'as le mode manuel. Dude, un, deux, mode trois. sport, j'ai un bouton sport. Puis il y a tout ce qu'il faut, Ouais, là. c'est ça. Ouh! Ouh! Hey, il devrait avoir une petite lumière là, sur ton CX5 là, quand tu le mets sur sport, genre une lumière qui allume pour dire attention, je suis en mode sport. Ouais, tassez-vous, la gang. Attention, LSK est active, il se fait aller. Tu vois dans l'écran, là, les ballons de football, ils s'en vont. Pas de football, mais de soccer, là, pour dire que c'est plus un truc de soccer mode. Ça s'en va jamais, Ok, ça. Il y a c'est- toujours un ballon de soccer qui va rester associé à ça. Là. Ouais. C'est dans l'âme du véhicule, ça. Pogné avec. Ouais. Mais c'est central. j'ai parlé un peu de mon MR2. Est-ce que vous avez des projets cet hiver avec vos voitures respectives? La crise est en feu. Ah, Non, c'est cool. une blague. Desjardins Assurance. Allô? Hashtag. non, c'est des blagues. C'est des blagues. Hashtag. C'est la regarder en photo parce que je Ouais, mais ça, Ouais, moi, avec. mon moto, mon chat, il est même pas chez nous. Il est remisé jusqu'à. Ok, Mais, ouais. fait que- Je veux dire, je Fait comprends, que, là. fait qu'on pourrait Mais- commencer avec toi, Jérémy, parce que Ah, t'es pas mal de ça. Je pense qu'il y a des plans. Ben, tu sais, tout le monde a des plans. Oui, là, oui, oui, après, des- pour d'acheter oui, des des- pièces, puis... Oui, mais rien à faire, je pense. Pour l'hiver. Pour Bon, l'hiver. ok, je vais Pour brag, l'hiver, en là. tout cas. Je vais brag d'abord, là. C'est Comment? bon, là. Ben, en fait, c'est Quand- que moi, comment on est trois qu'on peut pas travailler sur notre véhicule pendant l'hiver, Moi, mais moi, je peux, mais. Jay peut. Ouais, mais on sait que Tu peux, feras mais tu le rien. feras. Hey, ok. Parlant de ça, ok. J'ai acheté des coilovers. Ils Défoncé! sont pas défoncés. Ils ont juste bien de la fatigue. Ouais. Merci à Ouais, un mais- autre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand ça, c'est encore la fois que Jay a frappé une bordure en Vitarol, tu vois. C'est cogné en tête. Ouais, c'est vrai ça. Ça l'a senti, là. Les séquelles sont revenues. Tu me devais 20$ encore, Chris. Calique. Ah, c'est ça, pour ça que je paye plus cher à SAQ. Est-ce qu'il faut que je paye pour tes crises de rendez-vous chez le physio? Ben oui. Ah, ok, je comprends. Mais là. le physio de ma langue, qu'est-ce que c'est ça? Eh Il est boy! de même, là, il prend ta langue. Il attend un peu. Il essaie de la faire craquer, genre. Ouais, arc. Le Kiro de la langue, nice. Aïe, aïe, avec son coude. Ok, c'est beau. Ok, Oui, c'est- attention, c'est ça, je accroche-toi, m'en allais tire sa langue, dire. tire sa langue, tire sa langue. Eh, tabarnak. Ah, on va t'arranger ça aussi. Tabarnak. Mais, Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais faire sur ta voiture, toi? gros projet, est-ce que je n'avais déjà Je pense que parlé? oui, dans l'épisode des builds, des builds de nous, nos builds, épisode 4 et 5, Ouais. tu t'as parlé vite On avait parlé. que tu allais faire un changement de moteur. Puis je pense un peu de la vaisselle, Ouais, mais là, c'est vrai, là. Mais Puis là, c'est si on totalement revient là-dessus, vrai. pour ceux Ça qui le sont trou. peut-être pas au courant de ça.
Yes, donc j'ai accès à un lift dans le garage de Normie. Le garage où est-ce qu'on tournait auparavant notre podcast. Hey, Chris, on va avoir un lift dans le chemin la prochaine fois. Ah ouais. Dude, Il va falloir le podcast en hauteur. on lift tout le monde en des Comme le stage à Kanye West, d'autres. Ça serait sick. Mais en tout cas, trêve d'histoire de Chris. Plaisanterie. C'est dans le fond, j'ai commencé hier à démonter le MR2. Donc, pour installer un moteur forgé stroké de Toyota 3S GTE avec un turbo qui est une base du turbo d'origine, donc un CT20B, mais qui a été upgrade du côté de la wheel et du... j'ai le mot qui me sort de la tête. Le housing, c'est ça. Le Housing. Donc, tu sais, en plus avec des cams Toda. Donc, directement. Ah, shit, pour vrai? Ouais, il va être camé, ça va être extrêmement le fun. Gabi Toda, texté, là. Ah oui, écoute. En fait, petite parenthèse d'un, c'est parce que j'avais vu un. Ok, c'est un Civic, là, encore, là. Mais, dans le fin de fond de moi, j'aime les Civics. Ouais, je vais juste pas l'affirmer. Je sais. Mais bref, j'ai vu une vidéo d'un Civic, puis il y a des cams Toda. Puis, man, le son qui sort de là, c'est genre... Damn, ça a l'air d'un muscle car. Ah, Puis c'est nice. un Honda. Ouais, j'ai hâte en maudit de l'entendre rouler, là, je veux dire. Mais je peux te poser une question? Moi, ouais, vas-y. Tu sais qu'on est le premier. T'as-tu de l'argent pour payer le loyer? Il t'en reste ça encore? Chris, il y a de l'argent là-dedans, là, c'est fou, man! Loyer! Je veux dire... il y a juste ton nom sur le bail, là. On va leur sortir un esti, parce que j'ai pas vu ça, moi. Non, je veux dire, le moteur est déjà fait depuis un petit bout. Il est fait depuis l'hiver passé. C'est juste qu'avec Je pensais pas qu'il était complété. Ouais, non, il était complété. C'est sûr qu'il manque quelques pièces. Là. Il est pas complet, mais j'attendais justement de débarquer l'ancien pour pouvoir compléter le nouveau avec quelques pièces. T'sais, je rachèterais pas des couverts de métal de timing belt. Le moteur, je l'ai fait faire l'hiver passé. Puis avec la COVID, j'ai été un peu retardé avec comme le fer, puis on n'avait pas de lift encore et tout. Donc là, ben, je voulais pas nécessairement aussi avoir à racheter tout plein de pièces. Il fallait que j'attende que mon nouveau moteur soit... mon ancien moteur soit descendu pour pouvoir comme mix and match des pièces. Parce que tu sais, je mettrais pas une je sais pas moi, il me manquait une pièce importante que mon builder m'a dit. Il me dit derrière ta timing belt, t'as comme un backing de métal, puis tu l'as pas sur ton nouveau moteur. Fait faudrait que tu me l'achètes. Mais Chris, il est sur mon ancien moteur, c'est un backing de métal. J'achèterai pas cette pièce-là c'est la même. Chez Toyota quand ça change carrément rien qu'elle soit usagée, tu sais. Fait que, tu sais, même que j'avais vérifié pour l'acheter, ben, j'étais comme, je veux vraiment qu'il soit complet, mon moteur. Et discontinuer la pièce. Ça me sert à rien, là. Ça me sert à fuck all de chercher ça, là. Fait que, c'est pour ça que là, dès que je débarque mon ancien moteur, je défais tout, je mets toutes les pièces, je garde toutes les pièces que je peux conserver, puis je remplace tout ce qui est des pièces qui peuvent être remplacées, comme tout ce qui est en caoutchouc, tout ce qui va être les composantes de timing belt, tout ce qui va être qui s'use au final, tout ce qui s'use va être remplacé. Fait que, tu sais, je veux dire, le moteur va être brand new là, au final. Ce qui est une bonne chose, parce que là, en plus, t'es comme tombé dans le bon temps, parce que ton moteur a commencé à faire des siennes aussi en même temps. Ouais, c'est ça, comme j'avais expliqué dans les anciens podcasts, il a commencé à chauffer parce que le thermostat s'est jammé. Fait que là, j'étais comme, bon, j'ai vraiment pas le goût de mettre un thermostat neuf sur un moteur que je sais qui rush déjà. Fait que serre le char, puis on va mettre un thermostat neuf sur le nouveau, là, on gossera pas, là. T'as-tu des projets avec ton ancien moteur? Ouais, c'est vrai. La tête, elle vaut quelque chose encore. Ça va vraiment juste de le revendre. Mais est-ce que, exemple, genre, vu qu'il va être sorti, tu pourrais comme travailler sur ce moteur-là peut-être, puis t'en rebuild un toi-même, puis de l'avoir en spare? C'est quand même beaucoup d'argent. T'sais. Juste le rebuild que j'ai fait, ça m'a coûté d'un professionnel comme proche de 4 000, 5 000.
Fait que même si je le faisais moi-même, tu sais que les pièces, c'est quand même pas donné, là. Je veux dire, juste les pistons, des pistons Cario avec des rods de Brian Crower, ça coûte cher, là. Je veux dire, j'ai pas le goût de faire ça 2 fois, là. Mais en fait, tu sais, exemple, tu t'es pas obligé de mettre la même performance. Tu sais, juste faire que, mettons, le taux de compression, exemple, soit égal. Tu sais, ça doit être une affaire de gasket. Ah, c'est les rings. Les rings des 3 GTE qui se scrapent. Fait que c'est ça, tu sais, si, exemple, adviendrait à ce que le moteur que tu vas installer, il arrive quelque chose. Je vais pleurer, man, c'est tout ce que je vais faire. Non, mais tu sais, En boule. exemple, de quoi de facile, tu sais, c'est que tu reprennes ton autre, mais tu sais, pendant le temps que ton nouveau va être dedans, tu sais, ça, en tout cas, moi, ça serait dans mes idées à faire, là, parce que je trouve ça intéressant, dans le fond, d'explorer à l'intérieur d'un moteur, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, il va falloir que je le démonte parce qu'il va y avoir tout plein de pièces que j'utiliserai plus, que je vais utiliser sur mon nouveau, je veux dire. Puis, tu sais, je vais le démonter, là. Je vais m'amuser à faire ça, c'est clair. La tête, elle vaut quand même beaucoup d'argent parce que c'est une tête Gen 3 qui est une des têtes qui flow le mieux originale, tu sais. Fait qu'il y a bien des gars. Ça, ce serait une pièce que tu garderais, là. Ah, la tête, non, je la vendrais. C'est ça que. Je veux dire, il y a quand même 500$ là. Non, mais je sais pas, c'est un peu. Dans le fond, c'est un peu le même bloc là, que tu mets, mais juste qu'il y en a un qui est plus saucé, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement le même bloc Gen 3 que j'ai d'origine. Par contre, il y a un cam de Camry qui avait eu dans les années 90. Fait qu'il est stroké au final par cette modification-là. Donc, il va être à l'entour de 2,2 litres. Cette modification-là, dans le fond, c'est pas comme un stroke normal où est-ce que, si je me trompe pas, bien souvent, comment que les gars stroke un moteur. T'as peu, laisse-moi juste penser à ça 2 secondes. Si je me trompe pas, habituellement, quand ils stroke le moteur, c'est qu'ils... Ça se fait à drill. Ouais, c'est ça. Non, mais les gars de MR2, normalement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une base de moteur de Camry 5SFE qu'on appelle, qui est une base 2.2 déjà à la base. Puis est soi-disant autant résistante et le crin qui est déjà forgé d'origine. Fait que tu sais, imagine-toi, Toyota dans le temps, là, dans leur crise de Camry 4 cylindres, ils mettaient des crankshafts forgés, genre. Comprends-moi que c'était pas tuant. Ouais, c'est ça. Tu sais, pose pas de questions. Fait que moi, à la place de utiliser un 5SFE qui est un peu comme... J'avais pas le bloc sous la main, il fallait que j'en trouve un, alors que j'avais déjà un 3S GTE qui était en morceaux, qui était juste prêt à rebuild. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, j'ai comme trouvé des informations, j'ai dû mettre un crank de Camry dans mon bloc de 3S, puis avec les rods, on va aller faire quelque chose qui va être stroké au final. Donc la course du piston va être plus grande, donc c'est comme ça qu'on va aller chercher un stroke, là. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai surtout hâte d'entendre à cause des cams Toda. Ben, tellement, parce que, en plus, tu sais, je m'étais dit, pour mes cams, je voulais quelque chose qui venait du Japon, parce que, tu sais, c'est toutes des pièces que j'aimais que mon build soit relié au Japon. Puis, tu sais, j'avais essayé de le faire avec les pièces d'interne, mais ça coûtait vraiment trop cher, là. Pour vrai, je veux dire, c'est bien cool d'avoir une idée de projet, mais payer 2000$ des rods, il y a une autre chose, là. Je veux dire, il y a une limite acceptable à tout, là. On n'est pas sponsorisé. Ouais, c'est ça, là. Je veux dire, c'est mon argent durement gagné à vendre des cellulaires, là. Fait que... Brag encore. Oh, un brag. Je veux dire, quand tu t'achètes un iPhone 12, man, tu me payes des cams, asti. Fait que, dans le fond, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui était offert pour des cams. Il y avait encore Brian Crower comme mes rods qui offrait des cams pour MR2. Il y avait HKS qui était quand même bien connu ici, qui en offrait. Puis il y avait d'autres marques américaines qui offraient des solutions. Puis j'ai cherché un peu au Japon, puis il y a vraiment la shop, comme tu disais, Gab, Toda, que tu connais bien. Eux font beaucoup de Honda, Toyota, donc tout ce qui est performance, beaucoup de Toyota. Ils font aussi du Honda. Puis j'ai vu qu'ils offraient des cams pour 3S, puis je me suis dit, Chris, je veux ça. Je me demande qui a ça, puis j'ai remarqué avec des recherches qu'il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur du Japon qui roulait ces cams-là. Parce que bien souvent, c'est juste que Toda n'a pas évolué à l'extérieur du Japon. Donc, c'est plus resté un produit juste de là-bas.
Puis Toda, c'est une marque qui fait du haute performance. C'est pas mal un préparateur de course automobile pour Toyota au Japon. Puis ils vendent des pièces de race car par-ci par-là. C'est sûr que c'est pas comme un setup de cam de malade là, avec une duration, je sais pas moi, de 280 là. Mais je veux dire, c'est quand même, je pense que c'est du 264. Fait que c'est quand même une belle duration qui va être vraiment le fun pour aller chercher du beau power. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je sais que des cams, des fois ça peut être un peu vite à changer, mais plus mon projet va évoluer, plus ils vont servir au final. En fait, moi je dis, c'est exemple, tu changes la course avec, dans le fond, tes rods. Ça devient intéressant à ce que tu peux venir jouer aussi avec les cams, justement, parce que sûrement ça va ouvrir plus loin. Tu sais, ta valve va aller plus loin. Exact. Tu viens tout changer. Tu sais, juste en mettant ça, l'affaire de changer de rod, que dans le fond, ils vont faire un plus long chemin. Tu sais, ça vient déjà comme modifier, je vais dire, la compression déjà là. Donc, ouais, exact. Puis j'ai aussi. Ça sera plus pareil. J'ai un head gasket HKS en même temps, fait que ça me donne. Je pense que c'est la même épaisseur, mais tu le sais que ça va être solide, puis tu n'auras pas besoin de t'y repenser. Là. Non, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais avec ce moteur-là, parce que tu sais, je l'ai pas tant boosté. Là, je veux dire, je vais avoir un setup qui va être assez moyen, pas moyen, on pourrait dire, mais plus smooth. Parce que je voulais pas quelque chose qui soit genre fucking unreliable. Je voulais quelque chose que je puisse rouler à chaque jour. Donc, on a parlé des cams Toda, mais au final, la job, c'est vraiment de choper le moteur. Donc, un MER2, c'est un peu plus comme compliqué. Là. Genre, le moteur en arrière, c'est un peu plus chiant. Là. C'est pas terriblement chiant. Par en c'est dessous. juste que le moteur... Ah, il sort par en dessous. Exactement, Xavier. Fait que dans le fond, il faut que tu défasses tout par en haut, tout ce que les connexions avec le body, l'ordinateur et toutes les connexions Prestone et autres. Puis ensuite, que tu ailles en dessous, que tu défasses les bras de suspension, que tu défasses le subframe, que tu remontes en haut, que tu défasses les derniers supports à moteur, en même temps que tu supportes avec une chèvre le moteur par en haut pour pas qu'il tombe, comme de fait. Puis ensuite, que tu descendes le moteur à terre avec la chèvre. Puis par la suite, tu montes le char avec le lift, puis tu sors le moteur. Fait que peut-être comme un petit dolly en dessous que tu es capable de redéplacer. Fait que ça peut être quand même assez comme rushant, un peu comme swap, vu qu'il y a quand même la possibilité. Il faut quand même que tu tiennes le moteur d'une manière ou d'une autre. Là. Fait que c'est ça qui va être le truc le moins le fun de ce swap-là, mais ça devrait pas être si pire. Là. Ah oui, puis j'ai dû dire adieu à mon air clim à 100%, là, parce que je l'ai cancellé à 100%. Dans le sens qu'il a fallu que tu coupes les hausses. Ouais, ben là, Because je veux dire, il restait, je sais pas moi, 4 pieds de hose que l'ancien proprio avait comme coupé au bout. Puis depuis genre des années, je suis comme, je vais réinstaller l'air clim, j'ai acheté les hoses, j'ai acheté le compresseur. Puis là, j'ai pas de condensateur, il manque des bouts de hose que j'ai pas le goût de chercher. Faut que je l'installe, faut que je le remplisse de fréon. Puis j'ai fait, sais-tu, man, on va ouvrir les fenêtres. Ben, ça fait déjà 3 ans que tu roules pas l'air clim. Ouais, c'est ça, je suis pas mort. Si je veux de l'air clim, je conduirai le Pajero. Puis sinon, à part côté de moteur, y avait-tu d'autres choses? T'avais-tu des parts à installer? Tu as changé de roue? J'ai pas trouvé de roue qui m'allumait le petit Zwiz, mais... Pas si petit que ça, ton Zwiz, ouais. Merci. Je sais pas quoi dire, là. Mais non, j'avais misé sur quelques roues au courant de la dernière année, mais sans succès. Je suis pas quand même assez défoncé pour payer 1800$ pour un set de roues à refaire, là. Mais tes roues, ils vont super bien. Non, il fait bien les roues. Je trouve que ça fait quand même longtemps que je les ai. Fait que je me verrais avoir du changement. J'ai toujours rêvé d'avoir des roues 3 branches. Je me disais peut-être que je vais avoir mes Advan puis avoir un autre set, genre juste pour dire que j'ai un autre set que je peux mettre n'importe quand. Mais bon, maintenant, il y a l'argent qui rentre en jeu, fait qu'on verra. On verra après le moteur. Si je suis capable de me payer un. Ouais, c'est ça. Là.
Je comptais possiblement aussi installer mes sièges. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Cet hiver. Le Ricardo d'invité. Ben c'est ça, le Ricardo d'invité va peut-être aller dans un char pour vrai. Il est encore brisé, je ne l'ai pas fait réparer. Il est encore un peu magané ses coins. Mais mon but, c'est de peut-être juste le rouler de même. Puis le faire réparer en temps et lieu. C'est quand même un bon banc. Là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est un peu déchiré qu'il est mauvais. Là. Fait que j'ai mis les rails Recaro sur ma liste de Noël. Fait qu'on va espérer que le Père Noël m'apporte des beaux cadeaux Recaro. Fait que c'est le ça, deuxième à deux. mon projet. Le... Ouais. Quand même un gros projet, ça. Ouais, faire un changement de moteur, tout. Là. Je pense que dans les projets à venir, c'est pas mal. Mettons, entre nous quatre, je pense que c'est le plus gros, là, en fait. Là. Pour cet hiver, ouais. C'est surtout le côté comme préparation qui fait peur. Tu sais, tout mettre les bottes dans les sacs, prendre des photos, numéroter toutes les hausses que tu défais, dire ils vont où. Tu sais, j'ai commencé à défaire des petites hausses de vacuum. À chacun, je prenais comme un tape, puis j'écrivais par exemple vacuum, air intake, puis là, je le tapais après. Mais tu sais, toute cette préparation-là est vraiment intense. Là. Ouais, puis elle est nécessaire. Là. Je sais que. Elle est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est pas des jokes. Là. Pour en avoir déjà fait un à l'école, écoute. Vous le faisiez comment à l'école? Oh, carrément ça. Il donnait des sacs Ziploc, il disait marqué c'est les bottes de quoi qui vont là-dedans. Tu les mets dans ton sac, tu identifies le sac. Qu'est-ce qu'il y a des hausses? Tu identifies les hausses. Tu sais, au pire, tu y vas avec des numéros. Ouais, la 1 va fitter, ça fit dans le 1. C'est bien simple. C'est juste parce que ça paraît. On pense que c'est gros parce que c'est un moteur, mais si tout est bien fait et bien structuré, tu vas le remonter, là, ça va être un pet. Là. Si tu sais passer en petites tâches, tu es capable de juste voir ça comme plein de petites tâches à effectuer. C'est ça. C'est juste parce qu'il faut que tu travailles minutieusement, c'est tout. C'est pour ça que c'est long, sauf que au moins tu vas être sûr de ton swap. Puis en même temps, moi j'ai pas de cours de mécanique. Moi j'ai tout appris en essayant puis en faisant mes trucs par moi-même. Fait que tu sais, je fais pas ça à chaque fin de semaine, un swap moteur. Fait que je veux dire, j'ai pris beaucoup de temps à me préparer. J'ai imprimé un guide au complet de quelqu'un qui l'a déjà fait d'en enlever un. Oui, c'est pas la même version de moteur que moi, mais c'est sensiblement assez similaire. Je me suis acheté un tableau blanc, puis j'ai déjà écrit les premières étapes, puis quand je vais avoir fait toutes ces étapes-là, je vais effacer, puis je vais écrire les autres étapes. Fait que je pense que c'est le cœur pour réussir un projet de même, c'est te préparer. T'as pas le choix. Justement, Gab, toi, t'as dû faire de quoi? T'allais rien faire sur le Lexus cet hiver, il est rangé. Là. Ouais, il est rangé. Je peux même pas le sortir en ce moment, parce que ma tank, ben là, vous la voyez pas, si on la voit. Mais oui, j'ai tout enlevé, en fait, ce qui est de la suspension. Donc, il n'est pas à tête, j'ai mis des blocs, ça fait comme ça, mais j'irai pas travailler sur le véhicule pendant. Puis d'ici le printemps, tu vas-tu magasiner de quoi? Ben oui, il va falloir que je fasse affaire avec Monsieur Japan Spect. Ouh! Moi, je vais être fidèle avec Jeff. Tu vas acheter des fake BBS comme d'habitude. Hey! Je peux pas faire ça sur un char de même. SR font des beaux 3 pièces maintenant. C'est impossible. Ouais. Je dirais que une année, on avait fait un test fit dans ton garage. Pour mettre une photo, justement. Les auto-coutures, ouais. Les auto-coutures. Puis c'était vraiment pas le style de mag que je voulais au début. Je n'avais déjà parlé un peu avec Tommy, que je voulais comme un style de mag pas sportif à côté, puis pas genre style VIP, genre. Un entre-deux. T'as comme ouais, c'est ça, l'entre-deux en fait. Puis au début, je parlais de c'était quoi déjà les mags, c'était des c'était quoi? Tu avais déjà eu, Tom, me semble, ces mags-là sur ton MK5. J'ai des SSR. Non, c'était pas des SSR. Mais j'aimais le style un peu de mag. C'est quoi, il y a combien de branches? 5 ou 6. Mais c'est un set que t'as pas eu longtemps. Des mags de golfer? Chris! Juste comme Je sais pas, c'est pas grave, de toute façon. On pourra mettre une photo là quand tu vas retrouver c'est quoi le modèle.
Ouais, c'est ça, je vais faire ça, là. Ou juste une photo de moi quand j'avais 5 ans, là. Non. Puis en fait, c'est ça. C'est que, ben ça, on peut mettre une photo là-dessus. Les auto-coutures, j'avais vraiment tombé comme en amour avec le look que ça avait donné sur le char. Puis c'était vraiment c'était des bons insane. specs. En tout cas, pour ma part. Ça donnait pile des bons specs. C'était super ça coche, malgré qu'en arrière, tu sais, il était une petite affaire trop wide. Sauf que c'était corrigeable. Mais tu sais, il aurait fallu que je gosse sur le char. Je pense qu'il y avait comme la petite lip là, qui est. Tu sais, là, comme dans les ailes, là, les ouais, chars, la lip à rouler, à écraser plus, peut-être. Ou... Exact. Je pense que c'est juste ça. C'était juste ça qui était à faire là-dessus. C'est juste que sur mon char, j'avais comme un peu de misère à dire « Ah, je vais aller rouler mes ailes. » C'est comme si c'était un char à 2-3 000 $, là, que tu sais, Il reste mon char, là, Non, mais c'est juste que j'ai comme pas envie de, mettons, rouler les ailes puis que ça craque la peinture. Je pense que je vais m'en vouloir pas mal longtemps. Faut que tu pognes le bon gars pour ça. Check, moi, mes ailes, ils ont pas craqué. Là. Mais. Ah ouais. Toi, il aurait pu craquer. À la limite, on met de l'uréthane dans la valise, c'est tout. Ça aurait même pas paru. Ah ouais, je vais mettre de l'uréthane dans mon char. Mais c'est ça. Bref, ben tu sais, moi, c'est pas. Je vais pas faire de quoi de c'est pas un show car. Ben oui, mais ça reste ton daily. Non, puis, c'est ça. Je veux faire un bon daily pour l'été, en fait. Puis, tu sais, moi, ça va se résumer à ça. Mettons, un beau set de mag. Puis, un kit de lip all around. Ça va finir pour pas mal. Remplacer ta lip brisée. Ouais, là, elle est brisée, en fait. Pogner un beau petit raton. En revenant c'était de chez ta blonde, ça. Ouais, pogner un raton. Mais bref, c'est ça. C'est ça, les blancs. C'est pas grand. Ouais. C'est pas de quoi de super flashy. Je passerai pas mes payes là-dedans. Là. Moi, j'ai juste donné comme un beau petit look, tu sais, que ça reste classique. Je veux que ça a l'air original, en fait. Je veux que ça a l'air que le char ait sorti comme ça. Ça sent baillé d'origine, les Lexus. Non, mais tu sais, c'est le fun. C'est le fun. Ça reste modeste. C'est ça. Je veux garder l'élégance d'un Lexus. Hey, je veux dire, Toyota, dans les années 90, sortait leur modèle avec des bagues d'origine. Ouais, Fait qu'il revient aux racines. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, il y avait un moment donné, j'avais comme pensé peut-être à faire un projet plus race car avec, mais je sais pas trop. Je sais pas si j'ai envie de faire ça avec ce véhicule-là en tant que tel, parce que de base, je trouve que c'est pas un véhicule race car comme je pourrais catégoriser. Malgré que c'est un F, que c'est un F Sport, mais je sais pas. Pour moi, ça reste un char de luxe qui a quand même du cœur. C'est exactement ce que je voulais. Puis, parce que côté performance, il est correct comme il est. T'as besoin d'un peu de réflexion, c'est ça que tu me dis là. Ben, tu sais, oui puis non. Je sais que je pense pas que je vais faire ça en race car. Là. Tu sais, j'en ai vu, là, puis c'est beau, là, mais tu sais, t'es vois, là, puis c'est genre, damn. C'est genre, j'ai cancellé ci, j'ai cancellé ça, puis là, c'est genre, man, puis le char marche bien. J'ai plus d'air clim. C'est un char comme que moi j'ai, plus d'air clim. Pour moi, je trouve que c'est pauvre, là. Ça fait BS. C'est genre, pourquoi t'as acheté ça, là? Non, c'est sûr, sur un char plus récent à cette valeur-là, ça vient moi, je trouve ça vient gossant se mettre à jouer dans la mécanique de même. À moins d'avoir une petite paye, là. Ouais, mécanique, ça peut être correct, mais tu sais, de là à stripper l'intérieur, puis Non, c'est... Hey. Puis tu sais, la seule affaire, ça aussi, que j'avais comme commencé à regarder, c'était un peu des... j'ai vu que tu pouvais changer les trims en dedans pour des trims en carbone. Puis c'était pas des trims extrêmement chers. Puis je pense que ça rajouterait un beau petit look à l'intérieur. Je me demande à quel point c'est difficile avec les chars de nos jours de changer les trims intérieurs. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans des nouveaux chars, je regarde les trims puis je suis genre, boy, c'est pas comme mon Pajero là, que tu tires sa radio puis tout part avec. Là.
t'es là avec ton petit tout en plastique, t'es genre, bon, par où je commence? Ouais, c'est ça. Il y a comme pas un coin que tu te dis, ah, je peux clairement retirer ce petit trim-là puis commencer comme, genre, enlever des blocs Lego par la suite, là. Genre... c'est plus compliqué. Et je me rappelle, là, je veux dire, c'est mon Xterra, là. Si je tirais trop fort sur la console au milieu, tout partait, man. Flouc, tout partait les trims, là. Genre, c'était facile, là. Et je veux dire, dans un Lexus 2016, t'as pas ça, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça serait faisable, là, mais tu sais, moi, j'ai pas la place pour commencer à stripper ça, puis j'ai pas de place pour le moment de serrer toutes ces pièces-là. Ouais. Fait que, moi, ça va juste de le laisser comme qu'il est là, puis c'est ça, lui donner, comme je dis, là, un petit look plus classique, qui va être un peu, on va dire, tape à l'œil, là. Le faire en sorte qu'il est différent des autres. Yeah. Juste ça. Puis toi, Zaz? Le mettre à ma plume. Ouais, on a vu des belles... Ouais, je vous ai envoyé ça pour donner une idée, là. Ben, donner une idée. En fait, c'est exactement ce que je veux faire pour l'été prochain, là. Parce que là, j'ai mis pas mal Un cette volant. année sur mon char. Pas nécessairement sur les bonnes affaires. J'ai un starter encore à changer. C'est la première chose que je fais en sortant au printemps parce qu'enfin, on a un lift. Parce que c'est une petite job, là, sur le 45, comme je l'avais déjà plugué, je pense, là. Faut baisser, faut dropper la crémaillère d'une coupe de pouces. Faut débrancher la hose à power steering, la high pressure line. Puis Là, vous la déplottez, là. Faut que ça coule. ça a l'air. j'ai une Il y a du question. monde qui disent qu'ils ont réussi à la hose. squeezer de côté, mais ça a l'air c'est crissement mal chier les starters, genre les pires jobs, là. Puis Et comment la hose? C'est une hose en genre acier, métal ou c'est une hose. C'est une haute, mettons, c'est une haute ouais, pression, c'est- fait qu'elle est comme filetée en métal. ouais, à celle en l'intérieur, caoutchouc là. avec clairement du Ah, tressage dedans, là. Hey, Ouais. je te souhaite. Fait que de tout j'ai cœur pas encore que c'est pas inspecté, de ça jam. me fait peur, mais bon, quand que ça va être à faire, on va prendre 2 jours puis on va le faire pour de vrai. Puis après ça, il y a pas grand chose, là. J'ai des petits gogos de rien, c'est pas des modifications, mettons, c'est pas des projets, là. Mais sinon, c'est sûr que pour 2021, je veux enfin ma grille de Nissan Sima. Fait que la grille de Q45 du Japon. Fait que Jay, tu vas me ramener ça. Puis c'est un ordre. C'est correct, je vais te payer des Je peux je vais te payer des sushis de temps en temps, pas besoin de me rembourser le 14$, puis à un moment donné, ça va équivaloir, ok? Ça va s'accumuler en masse. Ah, ok, c'est bien. Je sais. Bon. Je regarde la grille justement, mais je me souviens plus. comment Elle ça est s'appelle. juste chromée. La mienne est juste chromée tout le tour, puis une latte dans le milieu verticale, puis toutes les lattes sont verticales en plastique lui, noir. Ça, c'est vraiment une autre. Ok. Tu tournes les lattes de bord, puis c'est tout chromé. Puis Parce que toi, c'est vrai, toi, tu Ouais. veux le chrome. Puis ça va aller avec mes roues, puis mes trims, Tu puis vois mes le chrome. visors maintenant. Puis aussi, le volant. Ouais. Puis après ça, c'est pas mal tout pour 2021. Fait que je veux un volant, pas quick release, juste un volant aftermarket qui a... On le souhaite que je le souhaite que le bois il match avec mon intérieur. Parce que ça fait chier, là. J'imagine que ça doit se trouver. Ouais, mais tu peux Ça le doit faire se trouver. reteindre, Mais c'est- I guess. Non, c'est pas du vrai bois. Ouais. Ben ouais. Ah, Ouais. c'est du fake. Fait que Ouais. c'est un guess à prendre, là. Selon les photos que je vois par-ci par-là, ça fit. Ça, puis ça va me prendre pour le fitter, ça va prendre un hub que je... Est-ce que je suis une princesse, man? Je veux garder mon cruise control. Fait que Non, ça va ça, me je prendre comprends, c'est un une hub HKS, le boss kit, là, pour, avec les 3 pitons sur le top de cruise control. Ben oui, ok. C'est le seul que j'ai trouvé qui a des ouais. boutons de contrôle, de même. Mais c'est pas pire de les mettre là pareil. Parce que ça fait en sorte que tu sais, t'as comme le volant aftermarket, comme qu'on voit, tu sais, qui est comme Ouais. tout nu, comme je pourrais dire. Puis que dans le fond, tu gardes tes commandes. Ouais. Pareil, je trouve ça cool. Ouais, les commandes seront pas sur le volant, mais ils vont être sur le hub. Non, mais c'est ça. ouais. Ils Je sais sont qu'il y a- quand même je sais là. qu'il y a du Ils sont monde. cachés. Faudrait que je me renseigne plus là-dessus, là, qui ferait juste prendre le module quand c'est sur le volant. Tu sais, moi, mes petits modules de volume de la radio, que j'ai d'un bord, puis l'autre bord, j'ai le cruise control. Ils se détachent, ils peuvent se détacher du volant, si je me trompe pas. Puis il y a du monde qui font juste le relocaliser en dessous du dash ou whatever. Là, fait que Ah, ok. ouais, Sortir j'aurais les sûrement fils moyen plus de loin, garder sans avoir ce hub-là, mais tant qu'à acheter un hub, m'acheter celui-là, puis ça va Ouais. être clean. Espérant pas me Ouais, faire ça, gosser c'est avec les fucking airbags là. genre. Juste. Ouais, mais ça, je m'en ai dit. Tout Ouais. les airbags. Ouais, puis ce volant-là, il n'a pas, ouais. mais c'est une chose que j'aime, c'est qu'il y a de l'air de peut-être avoir un airbag dedans. Ouais, exact.
Ouais, je pense pas qu'on Non, va je faire penserais avec pas. ça. Exactement lui. Si c'est Ouais, exactement, c'est exactement lui, je veux. Ok, bon, ben tu sais, tu vois qu'il est quand Ouais, même non, il est assez plein, rempli, il est au épais, centre, fait que Ouais. ça va bien passer. Puis c'est pas mal ça pour Ça l'instant. va On va passer. se garder ça pour 2021. Là. J'ai mis beaucoup 2020. 2020. Fait que Ouais, 2021, on va y aller plus relax. On va show off, Ouais, c'est l'important. Yes. Ouais, ben oui. On va Puis espérer on va qu'il y ait des espérer mythes. qu'on va au Ah, Japon. On va espérer qu'il y ait des mythes. Ben là, ça dépend encore des Jeux Olympiques. On va voir. Fuck les Jeux Olympiques. Qui écoute ça, anyway? Hein? Ouais. Qui écoute ça? Oui. J'aime ça voir le monde faire du bobsleigh. Aux Ouais, Jeux d'été, ouais. Ah, il y a un sport quand même. Le Ouais, parce skeleton, que- c'est de la luge sur Ah, asphalte. c'est vrai, ça. Mais ouais, c'est moi puis Xavier, puis un de nos amis, Jay Laflamme, qui était notre bill d'invité combien, Les ça? câlisses. 16, on va dire. Je Non, pense peut-être que pas 16. Oh. C'était le 2. 16. C'était le 2. Ah, le numéro 2, oui, Bill d'invité numéro 2. Je pensais à l'épisode. Ouais. Bill d'invité numéro 2. Non. Bill d'invité numéro 2. On s'est programmé un beau gros voyage, quasiment un mois au Japon. Programmé, on ouais. on était supposé y aller l'été 2021. Parce qu'on se disait, ben, le 2020, il y a les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Fait qu'on veut pas avoir comme les Jeux Olympiques, tous Ouais. les prix augmentent, Il y a tout des- coûte il y a cher, du il y a du monde tourisme en partout, c'est sacrement. l'enfer. Ouais. Puis, ben Il y a- là, ça a tout fucké nos plans quand le comité olympique a fait « Hey, on va faire ça en 2021 ». Ouais. Fait que, on verra rendu là si ça a encore lieu, mais on se croise les doigts. C'est plate à dire, là. On croise les doigts que ça va être repoussé, là. Ben, je penserais pas, rendu là, je penserais pas qu'il Repoussé. repousserait parce que rendu en 2022, c'est les Jeux Non. Olympiques d'hiver. Fait que faire les deux Ouais. dans la même année, c'est ordinaire, je pense. Ouais. Fait qu'à suivre. Je pense que ouais. Puis, ben, c'est pas pour moi. À C'est pour suivre. moi. Ça, c'est pour moi. Ça va être tout. Maintenant, Alors- on passe alors, au Tom, dernier candidat. Tommy, est-ce que tu veux te présenter? Bonsoir. Sont où les bagues? Je Sont viens où? ici pour rencontrer l'amour. Je sais pas si je vais l'avoir. Je veux gagner à la maison aussi. Toi, t'as déjà commencé, en fait, pour ta nous, saison le- 2021. Ouais, ben il y a un autre auditeur qui me. Jimmy Morel, j'en ai parlé tantôt, mais qui m'a envoyé un message comme quoi il y avait une suspension, qui voulait se débarrasser un peu, là, qui traînait chez eux. Over, mais les checks en arrière sont pas mal défoncés. Là, fait que, mais en avant ça va bien, mais en arrière non. En tout cas, je sais pas ce que je vais faire, il n'y a pas de spring dessus, je vais-tu me trouver des bagues, je sais pas. Je suis trop pas rendu dans mon processus. De carte Parce blanche, que faut que je remplace. quasiment. Ouais, exact, faut que je remplace les cartouches en arrière. Fait. Je sais Ouais, pas c'est trop. ça, pour casquer dans le fond, les coyover en arrière, parce que je les ai vus aussi, là, en fait, là, tu vois littéralement qu'il y a un problème. T'as-tu... qu'est-ce que tu as en tête, toi, là-dessus? Est-ce que c'est ça, c'est des faire réparer ou Je sais pas. tu pourrais juste commander, mettons, un set arrière? Je suis pas mal sûr que commander un set arrière, ça va m'en revenir une fortune. Juste en arrière, C'est tu sûr. penses? T'sais, Ah, y a parce qu'ils sont personne- rares pour ton t'sais, je veux modèle. dire, Ton trim. Ben, pas juste. Ben, je Ouais, pense c'est que ben, ça, les ben, all-wheel je drive, pense t'as de que la de misère à base- trouver, là, versus les G35 qui sont en Ouais. propulsion, il y en a bien plus, là. Ouais. Mais j'ai appris Ouais. quelque chose, il m'a appris quelque chose, c'est que dans le fond, la première version des G35, ben la deuxième, excuse-moi, version des G35 que j'ai, a la même suspension que la première version des G35. Moi, j'étais persuadé, vu qu'il avait changé le skin complet de mon auto, j'avais la suspension de G37, mais c'est pas le cas. Fait que ça change la donne un peu, je te dirais. Là. Tu sais, je vais peut-être réussir à trouver des checks en arrière ou quelque chose de genre, je sais pas. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Là. Tu sais, mon idée est juste comme je l'ai acheté, je l'ai pas payé cher. Je me suis dit, bon, ça va être la première pièce à changer, mais genre, moi, j'ai une grosse réparation à Ouais. faire sur l'auto. Là. Ben, on croit Explique-nous que ça, c'est quoi, là? Ouais, les gallery gaskets, tu sais, qui chauffent, qui produisent des VQ35 à chair. Là, fait que la deuxième gen des 350Z, puis la deuxième gen des G35 ont ce petit problème-là. Donc, un gallery gasket qui, s'il se met à comme s'user prématurément, ben là, il y a de la difficulté avec son idle, il y a de la difficulté aussi à tenir sa pression d'huile. Fait que là, s'il n'y a pas de pression d'huile, il y a une rod qui peut passer à travers le bloc, donc vous comprendrez que c'est pas super. Mais ce gasket-là, c'est le gasket en tout cas, puis quoi? Pour être franc avec toi, je le connais pas. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se situe. Ça m'étonne que t'as pas été voir sur les internets comme que tu sais si bien faire. Ben, c'est parce que je le sais à peu près il est où, mais je veux pas m'avancer parce qu'il y a clairement des C'est pros pas qui juste le savent gasket ici, entre là. ton intake, manifold, puis la tête du moteur?
Parce que... Check, alors, on va faire la recherche. Parce que c'est ça. C'est en avant du bloc, ça c'est sûr et certain. Ouais, prends le temps de leur faire la recherche juste pour le content. Mais je pensais que c'était un peu style comme, tu sais, comme le Sentra que, comme moi j'ai déjà eu. Il y avait des problèmes, les QR25DE et tout, sur le tensionneur qui était hydraulique, que je pense que le tien aussi l'est. C'est un tensionneur hydraulique. Puis, à force, je sais pas, à force de soutenir la pression, c'est comme si le tensionneur hydraulique a de la misère à former une pression, puis elle ne garde pas cette pression-là, puis que, mettons, moi, c'était quand je démarrais, il n'y avait aucune pression, même le moteur allumé, donc qu'est-ce qui faisait que... Mais je pense que ça fait du la sens chaîne que a tu tourné. dis. Parce que c'est La chaîne, timing chain. la chaîne ça. a tourné. Ouais, c'est ça. La chaîne, elle se mettait à tourner, sauf qu'elle était super molle parce que le tensionneur, il était super mou. Ok. Fait que tu l'entendais là, grinder là, Ben, c'est ça, dans le... Là, la photo, vous pouvez le voir, là, c'est un genre de T, dans le fond, sur le bloc, qui est comme derrière la chaîne. Fait que la chaîne va là par là, puis moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la pression d'huile se fait moins forte, puis dans le fond, ce gallery gasket-là vient à... Tu sais, je sais pas si vous voyez en bas complètement, là, à gauche, quand on met la photo droite, là, le gasket passe en dessous de la chaîne. Fait qu'à ce moment-là, la chaîne peut s'accrocher dans ce gallery gasket-là. Tu sais, on s'entend, ça a été posé au millième près, là, fait que... Tu sais, si moindrement ça lève un petit peu, ça devient problématique, puis il y a de l'huile qui s'accumule dans ce casing. C'est gros comme moteur, man. Ah, c'est C'est large, là. C'est un tick boy. Fait que... ouais, c'est pas très nice, mais c'est une réparation qui sauve un moteur puis qui lui donne une longue... Mais qui est aussi une réparation qui te tomberait bien avec si tu changes ta chaîne. Si je me trompe pas. C'est au même endroit, là. Ben, c'est ça. En fait, j'ai contacté un gars qui connaît bien, qui est à Saint-Nicolas, là, qui connaît bien les G35 puis 350Z, puis il m'a dit, c'est vraiment deux choses différentes. Puis il dit, j'ai des chars dans le cours qui ont la même chaîne depuis 350 000 kilos puis ils n'ont jamais planté. Il dit, si je change tes gallery gaskets, je change pas nécessairement la chaîne. Moi, ça me stressait au début, mais il me dit, stresse pas que ça. Si les deux sont brisés, on va les changer. Mais si ta chaîne est encore belle, on ne change pas. Fait que, selon moi, c'est... Ouais, mais ton gallery gasket serait juste un symptôme de ton char qui fait du bruit, justement. Ok. Ouais, parce qu'il manque de pression d'huile. Ok, fait que ça se pourrait que ce soit juste le gallery gasket. Ben, juste entre guillemets. Ça peut être... Il y a plusieurs choix. Pour expliquer mon problème, ok, là, c'est que moi, quand je roule à 1800 tours minute, j'entends comme si la chaîne venait claquer dans le casing. Fait que là, première idée, je me dis, la chaîne est scrap. Ouais, elle est lousse. Fait que, il y a plusieurs idées, là. T'sais, soit que la chaîne a un lousse, soit qu'il y a un tensionneur. Est-ce que le gars pense que c'est surtout ça? C'est qu'il y a un tensionneur qui manque d'huile. Donc, ouais, c'est activé à l'huile, ça. Ouais, soit qu'il y a un tensionneur qui est scrap, ou les gallery gaskets font en sorte qu'il y a moins de pression d'huile. Donc, ce que j'entends, c'est le gallery gasket qui s'en vient, puis là, il y a moins de pression d'huile pour donner au tensionneur. Fait qu'on a comme plusieurs choix. Mais il faut que je l'envoie au garage pour qu'ils disent « Ok, voici le problème, c'est ce qu'il faut qu'on change. » C'est pour ça que je vous dis, tiens, je sais à peu près combien ça va me coûter, je sais à peu près où est-ce que je m'en vais, je sais que c'est là, à cet endroit-là, mais il y a comme plusieurs choix que ça peut être. Tu sais, rendu là, je sais pas si ça peut valoir la peine de faire, mettons, tu sais, vu qu'il est là. Je sais pas si la pompe à eau est là aussi. Là. Ouais, je sais pas. Moi, il m'a pas parlé de ça. Tu fais changer ta pompe à eau, puis au pire, tu refais faire un reseal kit. Là, ouais, c'est parce qu'il est rendu là, je vais dire de me poser un nouveau bloc. Tu sais, il pose des blocs pour 2000$, puis tiens, juste le gallery gasket, c'est 1500, la chaîne, c'est 1500, puis une pompe à eau, ça va être 1000. Et quand on est rendu à 5000 pour un bloc, ça me tente pas, là. Mais ton bloc, la pompe, il va être use. Ouais. Non, mais mais il va être réparé, par exemple. Attention avec les prix, là. Tu dis 1000$, une pompe à eau. Une pompe à eau, ça coûte pas 1000$. C'est que non, mais ça va coûter 1000$. Ouais, mais s'il est déjà là, ça te coûtera pas 1000$. Ben, je sais pas. Ouais. Moi, il m'a dit, la chaîne, c'est 1500, le gallery gasket, c'est 1500. Fait que déjà là, si je fais les deux, c'est 3000$. OK, mais la chaîne, comme il dit, ça se peut qu'elle soit correcte. Non, je suis avec toi, mais on s'estime pas là-dessus, là. Tout ce que je te dis, c'est que ça peut monter vite. Ouais, c'est sûr. Mon idée, c'est que je vais l'amener là-bas, je vais regarder. Moi, c'est ma plus grosse dépense de l'année. Je pense que le char en vaut la peine. Le body est vraiment propre. Le char est super bien entretenu.
Ouais, exact. Fait que tu sais, si c'est juste ça, puis que le char peut me rouler encore jusqu'à 400 000 kg, moi, why not? Je vais avoir la même longévité, puis je vais avoir un char qui est agréable à conduire, là, parce qu'on va se le dire, même s'il y a beaucoup de kilométrage, il est très agréable à conduire. Là. Fait que c'est ça, les covers, si je suis capable des roues, mais tu sais, ma priorité, c'est vraiment de le faire réparer. Là, tu sais, je l'ai rangé, je l'ai roulé un peu cette semaine pour aller le laver, parce que j'avais oublié de le laver. Là. Mais il est rangé depuis comme début novembre. Là, fait que c'est vraiment la priorité là, d'accumuler le plus possible pour être capable d'y aller. Puis, tu sais, aussi d'avoir plus que qu'est-ce qu'il va dire. Ben c'est sûr. Là, on va toujours un coussin. Là, puis mais tant qu'à y être, on peut changer ça. Ouais, pendant que j'étais là, j'ai vu telle affaire, si je point de lâcher, t'es comme là, oh shit. Ok, fais-le. Ouais, c'est ça. Mais on se le souhaite pas, évidemment. Ouais, si on fait pas ça, tout va péter. Pas, mais là, je peux pas, là. Ouais, c'est ça. On met ça en place. On s'entend que ça va être le bon gars qui va pouvoir te dire, en fait, tous les bobos, s'il y en a. C'est sûr. Tu sais, puis je veux qu'il fasse un check-up aussi, là, parce que... Tu sais, rendu là, t'es là. Fallait. Ouais, ben tu sais... Ta grosse entretien va être fait. Ça va être bon pour un bout en C'est ça, c'est parce que c'est pas un entretien d'un starter, là, c'est un entretien d'un moteur. Là, c'est vraiment... selon moi, c'est quelque chose de gros, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est à savoir si tu veux le garder. Tu veux le garder, ce char-là, en fait. Là. Ben tiens, vas-y logiquement, tiens, moi j'ai... Mon seul autre projet que j'aimerais en tête, c'est un Mazda Protégé Speed, puis pour l'instant, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, j'irais pas acheter ça en appartement, là, tu sais, ça serait complètement... C'est pas dans tes priorités. Dépassé, mettons, là, d'avoir un char, un build project qui dort dans le cours de l'appart, là, avec une couverture avec les voisines Karen qui chialent tout le temps. Ah, ouais, exact. Qu'est-ce que vous faites encore, là? Faites-vous de la mécanique? Non, Est-ce que c'était drôle, ça? Fait que, ouais. T'habites ici, toi? Je l'ai compté à ma blonde hier, en plus, justement. Ah, c'est fou. Tiens, rentre dans l'appart, là, sonne à mon adresse, là, tu vas voir que c'est moi qui vais répondre. T'as deux choix. Tu t'en vas ou c'est ça. Aïe, les gens. Fait qu'à part de ça, à part en fait de le remettre sur pied, c'est le plan pour l'année. Peut-être. Mais déjà, ça. Ouais, si tu fais ça va t'enlever une grosse. C'est le projet numéro 1, je pense. Déjà là, tu sais que ton char, il est rendu un tank. Il va redevenir un tank comme il est censé être. Ah, c'est fou, là. Puis, hey, c'est quand même fou, là. C'est un vrai tank, là, ce char-là. Là. Hey, en tout cas, pour ceux qui l'ont conduit, là, c'est super agréable à conduire. Il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas il y a juste ce bruit-là en tant que tel qui est problématique. Là. Moi, j'ai pu l'essayer, puis il fait vraiment pas son kilométrage. Non, c'est fou, c'est vraiment fou. Fait vraiment que, pas. Ça, puis vous le savez, je suis en processus pour acheter une maison. Fait comme tout l'argent que je peux accumuler, je la laisse de côté. Là. Fait que c'est pas que j'aime pas les autos, don't get me wrong, mais à un moment donné, il faut prendre des priorités. Toujours de même. La vie d'adulte, man. La vie d'adulte. Ah, c'est... Il faut. Sur cette fin triste. Tu vois. C'était un beau petit podcast qu'on a pas mal juste jasé, un peu comme on le faisait avant. Quelques épisodes qu'on faisait juste parler du sujet. Comme à chaque épisode, un autre beau petit podcast. Exactement. Tu l'as redit encore. C'est un autre beau petit podcast. Ouais, un beau petit podcast. On va demander à Jay Laflamme qui nous a déjà fait une compilation de Jay de Jérémy ici. Oui, je fais des E. Fait qu'on va lui demander de nous faire une compilation de Jérémy qui fait des beaux petits podcasts. donc sur ça, ma Nestie Gangalette, un beau podcast. Tu ne veux pas t'empêcher. Ça sort plus bien. Ouais, fait que ça fait le tour de nos projets pour l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont des projets, qui auraient peut-être repoussé des projets de l'année 2020 à l'année prochaine, probablement dans le monde des chars, là, du monde qui nous suivent ici. Si c'est le cas, parle-nous-en, man, dans les commentaires en bas sur YouTube. Là. Tu fais juste scroll puis tu donnes un petit commentaire. Puis à la limite, on va faire un post Facebook, parle-nous-en de ça. Écris-nous, man, il n'y a pas de stress avec moi, je veux savoir. Je veux savoir, c'est quoi ton projet? On va te dire c'est de la merde. Puis en même temps, tu likes, tu commentes, tu partages, puis on va pouvoir avoir du meilleur contenu dans le futur, ça c'est sûr et certain. Yes. Yes, sir. Sur ce, bonne semaine, puis à la semaine prochaine pour un autre petit bon podcast. Ciao, guys. Un bon petit podcast. Ciao tout le monde. Bye bye.